Bonjour. Et Aurélien Gemma, président et cofondateur de Liquibus, c'est le premier moteur de recherche spécialisé dans la location de vacances. Alors bonjour. Internet, je le disais, a considérablement changé la donne en matière de réservation. Je crois que c'est 1 Français sur 2 qui réserve ses vacances sur Internet, qui réserve sa location de vacances. Vous avez mené une enquête sur les habitudes de consommation des Européens et des Français. Que font les Français? Comment ils se comportent? Alors, en fait, on a mené une étude, notamment sur le panier moyen, combien dépensent les Français et les Européens lorsqu'ils réservent une location de vacances. On s'est aperçu qu'ils dépensaient 730 € en moyenne pour une durée de 8,5 jours, ce qui veut dire que malgré l'essor de la consommation collaborative et des locations dites de courte durée dans les villes, il y a encore un très grand nombre de Français qui réservent pour des périodes bien sûr de plus d'une semaine pour les vacances d'été, les vacances scolaires, etc. Ouais. On s'aperçoit que les Français sont dans la moyenne européenne qui est, elle, plutôt tirée vers le haut par les Anglais et les Allemands qui sont ceux qui dépensent le plus lorsqu'ils partent en vacances. Et Liquibus, alors racontez-nous comment ça fonctionne. Liquibus, nous on est le premier comparateur spécialisé en location de vacances. C'est un peu comme TripAdvisor. Non, pas tout à fait. On est vraiment sur la comparaison, l'agrégation de différents sites. Donc justement, nous, notre principe, c'est de dire, plutôt que d'aller regarder sur 1, 5, 10, 15 sites pour regarder les offres qui sont proposées, vous allez sur Liquibus et vous accédez sur une seule et même plateforme à l'ensemble des offres disponibles sur ces différents sites. Donc vous pouvez aussi bien accéder à des sites de la consommation dite collaborative, dont Séjourning fait partie par exemple, qu'à des sites traditionnels d'annonces entre particuliers, des sites professionnels, des agences de location et des résidences de tourisme. Le but, c'est vraiment de simplifier la recherche du consommateur. Oui, et donc, mais là, encore une fois, pas de garantie de ce qu'on va trouver sur place. Nous, évidemment, étant donné qu'on a un comparateur, c'est pas nous qui détenons les biens, mais comme Alexandre l'a justement dit, ce qui se passe, c'est que la plupart des nouveaux sites de la consommation collaborative, maintenant, proposent des systèmes de photographes. Donc, il y a des photographes qui se rendent dans les maisons, dans les appartements, et qui peuvent, d'une certaine manière, labelliser le bien, puisque c'est des vrais photographes envoyés par le site qui affichent les photos. Donc il y a moins de risques. Tout savoir sur les locations de vacances, c'est ce matin, ça nous concerne. Est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui pour trouver une location pour cet été ? Alors non, il est pas trop tard, mais il faut s'y prendre quand même bientôt. Dans le cadre de l'étude qu'on avait menée, liquibus.com, on s'est aperçu qu'en moyenne, les gens réservaient 2 mois à l'avance, au global, peu importe le type de location, donc pour un week-end comme pour une semaine de vacances. En revanche, on voit qu'il y a énormément de différences entre les destinations en fonction de là où on veut se rendre et de la période où on veut s'y rendre. Sûr. Et par exemple, si on veut aller en Corse, dans les Cyclades, dans le sud de la France, il valait mieux s'y prendre il y a quelques mois. Que les meilleurs biens sont déjà loués. Les meilleurs biens vont être indisponibles. En revanche, bien sûr que même jusqu'à la dernière minute, vous pourrez trouver des locations. La seule différence, ce sera le choix. À ce jour, on est à 70-80% de remplissage pour la très haute saison, sachant que la très haute saison ne veut presque plus rien dire. On loue du 1er janvier au 31 décembre, quelles que soient les destinations, à la mer, à la montagne, à la campagne et à la ville. Ouais. Et on est sur 25-30% de réservation de dernière minute. Oui. Oui, non, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai quand même que si on veut aller en Corse ou dans le sud de la France, au mois d'août ou au mois de juillet, c'est quand même forcément plus compliqué qu'au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc, forcément. C'est pas le même service, c'est pas le même prix, c'est pas les mêmes clients. Donc je pense qu'il faut savoir avoir les avantages et les inconvénients dans les deux offres. Oui. Oui, et puis ça peut aussi être les mêmes clients, mais pas au même moment, au même cycle de vie. C'est-à-dire qu'on peut partir tout seul et aller dans une chambre chez l'habitant parce qu'on veut économiser, aller à l'hôtel quand on est en amoureux, etc., et partir en vacances dans une grande maison avec sa famille ou des amis. Donc ça peut être aussi un client qui va faire appel à différents types d'offres. Enfin, Airbnb a sérieusement concurrencé les hôtels d'une manière générale. Hein. C'est vrai dans les villes. En revanche, la location de vacances coexiste depuis bien longtemps dans tout ce qui est résidence secondaire, que ce soit à la campagne, en bord de mer ou à la montagne. Donc c'est aussi, ça a amené, on va dire, de nouvelles personnes à voyager.
Où le barbecue était défaillant, ou quand il n'y a pas la vue sur la mer qui était annoncée. Pour rebondir sur ce qui est dit tout à l'heure, je pense aussi qu'il faut aussi essayer de regarder régulièrement les avis justement des différents locataires, précédents locataires, tout simplement parce que sur les plateformes dites collaboratives, l'intérêt c'est de pouvoir avoir un son de cloche en fait des précédents locataires. Mais on peut s'y fier parce que je peux moi louer ma maison et demander à ma famille de. On peut s'y fier parce qu'il faut avoir réservé pour pouvoir mettre un avis. D'accord. Ce qui veut dire que évidemment, si vous allez sur une location qui ne comporte pas d'avis ou qui en comporte qu'un, il peut y avoir un loup ou quoi que ce soit. Une location qui comporte 10, 15, 20 bons avis, a priori, vous pouvez y aller quand même avec plus de tranquillité que sur un logement qui n'a zéro notation. Et les transactions, donc globalement, se font via vos réseaux, par virement, par carte bancaire. Comment ça se passe ? En ligne. Oui, alors nous, c'est tout en ligne. Donc, on accepte tous les moyens de paiement, même PayPal. Et puis après, on fait un virement sur le compte du propriétaire 24 heures après le début de la transaction. Et c'est clairement un des facteurs clés qui fait le boom de la location de vacances à l'heure actuelle, qui nous permet, nous, Likibou.com comparateur, d'exister, c'est la transaction en ligne. C'est le fait qu'un utilisateur peut comparer des logements, en choisir un et, in fine, le réserver directement en ligne, comme il avait déjà l'habitude de le faire quand il réservait un hôtel, quand il réservait un vol pour ses habitudes de voyage. Dans l'étude que vous avez menée, la durée moyenne par séjour selon la destination, 9 jours le Portugal, 8,8 jours pour la Croatie, la Grèce 8 jours et demi, l'Espagne 8 jours et demi et la France 7 jours, 8. Alors en fait ça s'explique assez simplement. Nous, ça a été sur un panel de 600 000 demandes de réservation. On a pris sur toute l'année 2015. La différence, elle se fait tout simplement qu'au Portugal, beaucoup de gens y vont pour passer leurs vacances d'été, donc ils peuvent réserver aussi 2 semaines, 3 semaines. A contrario, par exemple, où on a relevé aux Pays-Bas et en Belgique la durée de vacances la plus courte, c'est tout simplement parce que les locations vont être tirées par Amsterdam aux Pays-Bas, par Bruges ou par Bruxelles en Belgique, et même s'il y a la côte au nord qui est très agréable pour les vacances d'été, c'est plus limité dans le temps. La location en partie qui est faite pour ça, et cette histoire, les propriétaires sont là pour les raconter, et ce sont souvent de belles histoires. Oui, moi je vais prêcher pour ma paroisse, je vais inviter les utilisateurs à comparer sur likibou.com. Mais on compare comment justement ? C'est-à-dire on rentre sa destination, les dates de son séjour et on voit apparaître l'ensemble des offres disponibles pour la destination donnée de l'ensemble des sites référencés sur likibou.com.